Hello, bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver enfin pour votre lecture intuitive pour le mois de novembre 2023. Pour cette lecture intuitive, j'ai repris la carte euh, qui correspond au mois de novembre de ma lecture intuitive annuelle pour les taureaux. Et c'est la carte chiffre numéro 8, c'est la carte du lâcher prise. Voilà, donc tout ce tirage, on va rester concentré sur le lâcher prise, on va regarder par rapport au professionnel, on peut regarder sur le plan personnel, on peut parler sur le plan sentimental, enfin bon bref, c'est l'énergie du mois pour les taureaux. Alors, si déjà t'es un petit peu tendu, t'es stressé, t'es pas bien, tu te dis non, 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 j'ai pas envie de parler de lâcher prise, reste bien là, on va essayer de regarder à quel moment il est bon pour toi de lâcher prise et à quel moment effectivement tu peux rentrer en action. Ok. Avant de commencer cette lecture intuitive, j'avais deux informations à vous communiquer. La première concerne le Black Friday que je prépare chaque année. Je propose un petit code promo euh, pour pouvoir bénéficier d'un rabais sur mes lectures intuitives d'une heure ou d'une heure 30. Donc si ça t'intéresse, si tu sens que cette lecture te parle et que tu as envie de faire un point sur toute l'année 2024 et que tu désires faire une lecture intuitive à un petit tarif, ben, n'hésite pas à écouter le code promo qui sera informé à la fin de cette vidéo ou en plein milieu de la vidéo, on verra, mais en tout cas ce sera dans cette vidéo. Ce code promo est valable du 20 novembre jusqu'au 26 novembre sur mon site internet. Voilà, ça c'est dit. Deuxième information, j'ai déjà posté la lecture intuitive annuelle pour les taureaux. Donc, si tu désires la regarder, il y a un lien en bas de cette vidéo et tu pourras donc ainsi regarder la lecture intuitive euh, annuelle 2024. Voilà, ça c'est dit. Donc, c'est parti. Parlons un peu de lâcher prise. Alors, euh, on l'a vu dans mes tirages hebdomadaires et puis le tirage du mois précédent qu'effectivement il y avait quelques petits soucis, des choses qui vous tracassaient un petit peu sur le plan familial ou peut-être aussi sur le plan professionnel, comme si vous avez des décisions très importantes à prendre, mais ces décisions, tu vois, ne peuvent pas être prises de manière trop rapide, excitée, ou voilà. Ça te demande, mon ami taureau, d'un un peu de recul, un peu de lâcher prise. Laisse venir un petit peu aussi les informations, comme si, voilà, cet événement est arrivé, il est là, il faut prendre les choses en main, mais on te demande de ne pas aller trop vite. Laisse les choses venir, ok? Donc là, ce mois de novembre, je sens, en tout cas, je sens l'atmosphère déjà là, que effectivement, les choses vont aller plutôt lentement ce mois-ci. Et c'est peut-être pas plus mal comme ça, parce que ça va te permettre, quand les choses avancent lentement, ben ça nous permet de regarder tranquillement tout ce qui se passe autour de nous. Comme la tortue. Hein. Tu vois, la tortue, quand elle avance, elle a sa protection, et puis c'est un animal qui prend son temps. Elle est très intelligente, elle sait à quel moment elle regarde, elle a une vision sur tout. Hein. Elle tourne sa tête sur du 180 degrés, elle est méfiante, elle évite les problèmes. Donc vous, c'est exactement la même chose. La carte du lâcher-prise peut aussi nous indiquer beaucoup de stress en début d'année ou milieu d'année. Et puis là, maintenant, on peut se permettre de lâcher un petit peu. C'est la fin de l'année. On se prépare pour 2024. Donc, laissons les choses se mettre en place petit à petit. Voilà, c'est parti. On va aller étape par étape ici pour les taureaux. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour ton soutien. Allez, c'est parti, je vais prendre les cartes de manière un peu originale. J'en ressens le besoin là. Et puis de me mettre un petit peu en mode lâcher prise. Allez, première carte. Pour les taureaux. Oh, on nous parle un petit peu de jalousie. Allez, on lâche un peu. On lâche un peu. Alors, est-ce que vous êtes dans un environnement professionnel, dans un environnement professionnel où on vous jalouse?
Oui ou non? Si c'est oui, on te demande de prendre un peu de recul, de lâcher prise. Et en plus de ça, au-dessus de la carte lâcher prise, on a la carte de la tranquillité. À ton avis, pour quelles raisons les guides veulent souligner ce point-là pour toi? Pour quelles raisons nos guides nous disent de lâcher prise? C'est nous les humains, on n'arrive pas à faire ça. On aime être dans l'action, bouger. Lâcher prise, ça ne nous parle pas. Bah, tout simplement parce que eux ont une autre vision que nous et ils voient déjà le parcours que tu mets en place. C'est comme si on te dit, et on sait ce qui va se passer après, on voit ce qui va se passer. Ne te fatigue pas l'esprit à te prendre la tête avec ces gens-là. Tout est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Donc il n'est pas nécessaire de te précipiter. J'ai envie de parler de guérison. Alors j'ai des couleurs vertes qui viennent assez souvent. J'ai l'impression que l'archange Raphaël a envie de parler de guérison familiale. Le vert symbolise la guérison. Pour moi, le vert symbolise l'archange Raphaël. Ici, on a peut-être envie de te dire, reste concentré sur toi, reste concentré sur les êtres aimés, reste concentré sur ta famille, ou peut-être reste concentré. Reste concentré, ouais, on me dit sur ta famille. Alors, on continue. On a la carte de l'homme, on continue. Tout d'un coup, j'ai ma voix qui a baissé. Et je ne sais pas si c'est cette carte qui est en train de m'hypnotiser, mais j'ai effectivement quelque chose de très paisible tout autour de ce tirage. C'est assez doux. Et j'ai le miroir magique. Bon, les taureaux, pas de panique, pas de stress. Déstressez-vous, s'il vous plaît. On a sorti le miroir magique qui vous protège au niveau de la jalousie. Protection là. Protection sur l'instabilité avec un homme. Protection au niveau de la famille. Protection au niveau de ta communication. Tu vois? Alors je sais que pour toi, c'est anodin. Pour toi, bon, ça reste une lecture intuitive. J'y crois pas trop. Voilà. Ouais, lâcher prise, bien facile. Non, 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 moi je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je dois être là-dedans. Je dois rentrer dans ce conflit. Lâcher prise, je ne peux pas, Elena. Je peux pas. On peut le sentir, hein. Parce que tu nous as sorti la carte de l'homme. L'homme, c'est quoi? L'homme, c'est la force, c'est la puissance. L'homme, il lâche rien. L'homme, il persévère. Les hommes, c'est quoi? Très souvent, ils sont un peu têtus. Hein. Les hommes font un peu comme ils veulent. Les hommes sont des battants. Hein. Il a déjà la main sur son épée. Lui, il est prêt pour aller. Il n'a pas forcément envie d'entendre parler de lâcher prise à cette heure-ci. Parce que lui, il fonce, il y va. Eh ben c'est ça, la femme taureau, c'est aussi ça. La femme taureau est comme ça. J'ai pas envie d'employer le mot, par peur de froisser mes coachés taureaux. Mais oui, le taureau est parfois un peu, entre guillemets, un peu têtu. Un peu têtu parce que non, je dois gérer cette problématique-là. Je veux pas de lâcher prise, je m'en fous complètement avec le lâcher prise. Je sais qu'il me trompe, elle me trompe, il y a de la jalousie, il y a de la possessivité, je suis là-dedans, je dois savoir, il faut que je sache, il faut que je rentre, il faut que je... Non. Et en fait, tout ça, en fait, est quelque chose de hyper fatigant pour le mental, en fait. Donc ton ange gardien, regarde, il est même là, regarde. Regarde, cet ange gardien est au-dessus de... Tu sais, eux, ils se fatiguent pas non plus, nos anges gardiens. Regarde, ils sont là et puis on te regarde. Avec ses deux mains posées comme ça sur son menton. Et puis bon, ma foi, ok, ton choix. D'accord, mais c'est pas grave, on te laisse. Ok. De toute façon, je vois très bien que tout ça va amener à une
protection. Donc en gros, tu perds un peu ton temps. Mais c'est pas grave. Tu es un humain et je comprends que pour toi, tu as envie d'imposer des choses. Ici, j'ai le message qui dit « ce n'est pas nécessaire ». Accepte. Ce n'est pas nécessaire. On est là, nous. On veille sur toi. On regarde ton parcours. On n'arrive pas à t'aider parce que tu es trop occupé à ça, là, ton mental et tout est beaucoup trop occupé à cela. On aimerait bien pouvoir apporter un peu plus de douceur, mais nous comprenons que ta préoccupation, c'est ça. Avons-nous des hommes taureaux ici un peu possessifs, un peu jaloux parmi nous? Avons-nous des femmes taureaux un peu jalouses, un peu possessives parmi nous? Si oui, si vous êtes là, ce tirage nous parle d'essayer de comprendre, en fait, d'essayer de regarder, d'essayer de comprendre pour quelles raisons. Et pourquoi pas d'en parler. Comme si cette jalousie ou cette possessivité ou ce mal, ou peut-être que l'on vous jalouse, je ne sais pas, je ne sais pas, cette carte, elle signifie quoi, hein? Vous êtes plus de 5 000, 6 000, 10 000 à voir la vidéo, donc vous avez tous des situations de jalousie différentes. Ça peut être une tierce personne qui est là, qui embête un peu le couple. Et pourtant, votre relation est bénie. Votre relation est protégée. Ok? Une lecture intuitive, c'est ça en fait. Une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte. Une lecture intuitive, c'est simplement cette capacité, cette possibilité de rentrer dans un champ intuitif et de voir l'ensemble des choses. Moi, je comprends qu'il y a une souffrance ici, il y a une jalousie, il y a une possessivité qui n'a pas été guérie, donc elle ressort ici. Cette jalousie ou cette instabilité, elle va nous cette jalousie ici va nous apporter une instabilité au niveau du couple ou au niveau familial. C'est pas grave, Elena. C'est effectivement un élément que le taureau va travailler. Certains l'ont déjà, certains savent comment le mettre en place avec la carte miroir magique. On l'a vu dans les tirages précédents. Je sais, oui, effectivement, je sais que c'est une problématique que j'ai. Je sais que c'est un point à travailler. J'y travaille depuis un certain temps et j'arrive maintenant à me calmer. J'arrive maintenant à maîtriser. J'arrive maintenant à en parler. J'arrive maintenant à gérer ces émotions-là. Certes, parfois, c'est un peu fragile, Elena, c'est un peu fragile, c'est un peu difficile, mais j'y travaille. Donc ici, on a certainement des taureaux qui savent gérer ces émotions-là. Ça reste encore un peu instable, mais c'est en voie d'amélioration. D'autres qui arrivent peut-être sur ma chaîne, qui ne me connaissent pas encore, non, moi ça c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma personnalité. Et je n'ai pas envie de lâcher ça. J'ai pas envie qu'on me prenne pour... j'ai pas envie qu'on abuse de moi. J'ai pas envie qu'on profite de moi. J'ai pas envie donc, oui, moi je continue dans cette jalousie et dans cette possessivité parce que je me sens bien là-dedans. Parce que je suis bien. Parce que je sens que je maîtrise les choses. Parce que je sens que je suis bien. Donc non, j'ai pas envie de lâcher prise. Parce que je sais ce que je fais. Parce que je suis un homme. Parce que je sais que cette position-là, je dois la faire là, maintenant. Donc, ça dépend comment tu regardes ce tirage, tu vois. Là, j'ai été obligée d'hausser un peu le ton parce que c'est la carte de l'homme qui, tout d'un coup, prend une ampleur puissante ici, tout d'un coup, peut-être même retardée. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que tu as envie de t'affirmer face à cette personne? Mais c'est un petit peu trop tard maintenant? Ou il n'est jamais trop tard, et puis c'est enfin maintenant que tu vas nous montrer, que tu vas nous poser un peu un cadre?
Alors oui, on peut avoir des femmes qui ne vont pas tolérer certaines choses. Alors si tu es en couple avec une femme taureau, en voyant ce tirage, tu as plutôt intérêt à bien te comporter ce mois-ci. Enfin, bien se comporter. Voilà, au niveau de la communication, d'être clair, d'être tranquille. Elle te pose des questions, tu réponds. Elle te demande où tu étais, tu réponds. Enfin, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas d'instabilité, il n'y a pas de... Voilà. Elle va demander de la clarté, elle va demander des choses, ou il va demander... voilà, voilà, il y a quelque chose comme ça. Bref, la carte de l'homme, pour moi, c'est une carte qui évite en fait cette instabilité. Cette carte, elle vous correspond très bien parce que euh, vous allez mettre un peu d'ordre là-dedans. Ça vous parle? Mettre un peu d'ordre dans la maison, peut-être mettre un peu d'ordre au sein du foyer. C'est un peu compliqué ce tirage parce que en même temps, je sens cette envie d'autorité ou cette envie de poser un peu un cadre au sein d'une famille pour que tout le monde puisse vivre en harmonie. Puis en même temps, en haut de sa tête, on lui dit mais lâche prise. C'est un peu contradictoire, tu vois. Alors est-ce que c'est trop? Est-ce que vous êtes trop? Et puis ça crée des instabilités, donc on vous demande de lâcher un petit peu. Est-ce que vous êtes père de famille ou mère de famille, puis vous êtes un petit peu trop sur les enfants, trop autoritaire, trop strict? Lâche un peu avec eux, fais-lui confiance. Trop de protection, c'est pas bien. Trop sur les enfants, ça peut être ça aussi. Lâche un petit peu. Essaie de lâcher un peu ici la famille, peut-être cette semaine. Sur le plan professionnel, pour moi, c'est favorable, c'est positif. Euh, c'est au niveau de la famille où on sent une fragilité. Plus au niveau du couple. Voilà, tout ce qui est couple, famille, euh, on sent un peu fragile. Et puis, on en a d'autres qui comprennent que cette dureté apporte plus de l'instabilité, en fait. Cette communication, ou le fait de ne pas écouter, ou apporte peut-être plus une instabilité, et puis vous allez être plus à l'écoute d'un membre de la famille. Ça peut être un partenaire. Ça pourrait être un partenaire. D'être plus à l'écoute d'un membre de la famille. Ça peut être un cousin, un papa, un oncle, un grand-père, un fils. Voilà, à toi de voir. Au niveau du partenaire, je vous inviterai à aller regarder la lecture intuitive sentimentale que je vais poster la semaine prochaine. Ici, on parle de maison, on parle d'argent, c'est pas la première fois. On parle d'amour. Alors, au niveau des couples, pour moi, ça se passe très bien. Argent, maison, joie. Donc, on a des projets, des projets financiers ensemble, peut-être l'achat d'une maison ou la vente d'une maison ou une rentrée d'argent ou des investissements où vous avez envie d'investir sur vous. Ça peut être ça, j'aime beaucoup. Argent, maison. Pour moi, c'est sur le plan spirituel, bien évidemment. Alors nous, les humains, on investit beaucoup sur la pierre. On aime investir sur la pierre. Sur le plan spirituel, argent, maison, c'est autre chose. C'est investir sur son intérieur. C'est investir sur soi. Parce qu'on est conscient que lorsque l'on va mourir, t'embarques pas ta maison avec toi. Ça, tu le sais. Tu pars tout nu. Alors peut-être avec quelques habits, certes, mais tu partiras tout nu. Comme quand t'es arrivé. Par contre, tu partiras avec ton âme. Par contre, tu as envie d'investir sur toi. Un investissement interne. Alors cet investissement, c'est typiquement du lâcher prise. Je comprends que j'ai besoin d'investir
sur moi. Alors ça peut être, je vous donne, j'ai un abonné qui m'avait demandé de parler un petit peu plus de médecine alternative. Je ne sais plus s'il est du signe du taureau ou pas. Donc voilà, je vais essayer de parler un petit peu plus de médecine alternative, mais différentes médecines, parce que c'est vrai que je répète à chaque fois les mêmes. Mais par exemple, on peut avoir un investissement sur, j'ai envie de faire de la médecine chinoise, ou de la sophrologie, ou du shiatsu, du yoga, toute médecine alternative, des soins, de l'acupuncture, euh, euh, voilà, ça c'est ce que je ressens ici pour le taureau. Peut-être que vous allez investir un petit peu plus à l'intérieur, vous investissez sur votre intérieur. Ça peut être du sport, tout simplement. Hein. On peut s'arrêter là. Un investissement sur soi. Moi, quelqu'un qui me dit, ouais, moi je suis inscrite à une salle de sport, je fais du badminton, voilà, ça c'est voilà. Donc là, on est sur un bien-être interne. Mais il y a un investissement sur soi. Ça peut être au niveau de la santé, mais ça peut être aussi les voyages, hein, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Quand on dit investissement sur soi, on peut partir sur beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Voilà. Ça peut être du coaching, tout à fait. Ça peut être, voilà, je décide de travailler avec une psychologue sur une problématique que j'ai depuis mon enfance. Ça, c'est un investissement parce que tu vas guérir d'une blessure, guérir d'une fragilité. Ça peut être, pourquoi pas, d'investir sur soi d'une thérapie de couple ou d'apporter maintenant plus d'amour au sein de la famille. Il y a quelque chose amour famille, c'est très puissant. Il y a quelque chose que vous allez peut-être adapter, modifier ou changer au sein de la famille. Pour moi, c'est un excellent mois pour les taureaux. Pour quelle raison? Parce qu'on a la carte du miroir magique. Donc peu importe ton choix, tu es protégé. Peu importe ta bataille, tu as envie de te battre ce mois-ci, bien évidemment, je vois la carte de l'homme. Tu as envie de défendre tes droits, tu as envie de te fâcher. C'est pas grave, vas-y, fais-le. Parce que tu en ressens le besoin, parce que tu sens que tu as besoin et que ça va t'apporter un résultat. Hein, alors, fais-le. Parce que de toute façon, tu es protégé. En fait, en gros, c'est un peu comme si on voulait te dire que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, tu es protégé. Ok. Alors, pour des recherches d'emploi, c'est positif. L'achat d'une maison, c'est positif. Une affaire juridique, c'est positif. Euh, on n'a pas tellement de grandes... C'est pas un mois très actif pour vous, les taureaux. Bon, avec la carte tranquillité, la carte retard, la carte lâcher prise, ça sert à rien de courir ça sert à rien de courir pour faire des choses en sachant que c'est un mois plutôt tranquille. Tu vois, c'est un mois de prise de conscience. C'est un mois, voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis, si tu as envie de courir, voilà, cours, sachant que tout est au ralenti par ici. Voilà, c'est un peu ça. Et que de toute façon, ton affaire est protégée. On peut comprendre qu'il y a peut-être une instabilité actuellement dans un projet ou quelque chose que tu fais. Mais moi, j'ai une protection totale au niveau du couple et sur le plan financier. Pour le code promo pour les taureaux, je vous laisse prendre note parce que je ne vais pas l'informer. Alors oui, je vais l'informer le 26 novembre, mais je ne l'informerai pas avant. Donc c'est uniquement pour mes abonnés. Donc le code promo, c'est BF 2023. Je répète, BF 2023, donc Black Friday 2023. Tu peux le mettre en minuscule ou en majuscule uniquement sur mes prestations d'une heure ou d'une heure 30. Alors je répète, BF 2023 sur la séance d'une heure ou d'une heure 30 à partir du 20 novembre et ce jusqu'au 26 novembre 2023. Voilà, ça a été dit. Allez, c'est parti, on va rajouter une carte sur la carte jalousie. Ouais, tu vois, lenteur. Alors écoute, lâche prise, hein, parce que... Enfin,
il y a une lenteur. Donc, c'est pas un mois, ça va être un mois de lâcher prise. Tu vois, 2 fois la communication. On vous invite à communiquer calmement, tranquillement avec votre partenaire. Au niveau du travail aussi. Donc, il n'y a pas une grosse opportunité professionnelle. Là, ce mois-ci, si vous recherchez un travail, ben, on va peut-être pas vous dire... alors, vous commencez peut-être pas le 1er décembre, mais peut-être qu'on va vous dire que vous allez commencer, par exemple, le 1er janvier 2024. Au niveau de la signature du contrat, tu vois, c'est peut-être pas tout de suite, ça peut être après. On nous parle d'intuition, on nous parle de création. Vous êtes en train de créer une nouvelle famille, le printemps, le lâcher prise. Voilà, il y a quelque chose, tu vois, 2 fois la carte lâcher prise qui sort sur un même tirage, alors qu'on a la lenteur, alors qu'on a le retard. Oh là là, mes amis taureaux. Alors, si tu es stressé comme pas possible, puis si tu veux aller défoncer des choses, ben, c'est pas le mois. Là, c'est pas le mois. Ok. Donc, garde ton énergie pour le prochain mois, pour le mois de décembre. Mais là, on t'invite à travailler, à communiquer, à partager, à réunir. Fais ce que tu sais si bien faire, mon ami taureau. Investis plus sur toi, peut-être. Essaie mais tout ce qui est conflit, bataille et tout ça, le mois n'est pas succès. Le mois n'est pas favorable pour... comment dire, pour des batailles, pour des conflits, des choses comme ça. Tu vas perdre ton temps. C'est une perte de temps, en fait. Donc, le conseil ici, c'est création. On peut avoir une création d'entreprise familiale, on peut avoir la création de quelque chose. On peut créer. On est dans une phase plus créative, peut-être. On n'est pas dans l'action directe. D'accord? Lâche prise un petit peu. Écoute-toi. Fais un petit peu de natation. Pratique un sport qui te détend. Écoute-toi au maximum. Voilà pour la team des taureaux. On va regarder un petit message angélique pour vous. J'espère que cette lecture vous parle quand on vous parle de lâcher prise. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour dire si ça vous parle. Tu vois, page de Michel, honnêteté, perspicace, critique et brusque. Brusque. Ouais, ça va assez pour le taureau, ce côté un peu brusque parfois avec la carte de l'homme. Hein. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Ok? Donc c'est pour ça, là, je crois qu'il y a des choses que vous avez besoin de lire, de regarder. Allez-y tranquillement parce que vous avez tout pour réussir. Donc en fait, ce tirage, c'est juste pour vous dire, oui, vous êtes sur le bon chemin, mais on n'a pas envie que vous alliez trop vite. Alors je te vois venir, tu vas me dire, oui, mais bon, on a quand même le miroir magique, je peux quand même aller plus vite. Oui, mais peut-être que tu vas brûler quelques étapes. Voilà, ici, prudence, on y va tranquillement, ok? On continue. Chevalier d'Ariel, digne de confiance. Elle est où la carte confiance? Elle est là. Digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Alors, dans le milieu spirituel, quand on dit une personne gentille veille sur vous, ça pourrait être aussi un être décédé, une personne qui est décédée qui veille sur vous. Donc, on a cette protection ici, tu vois. On a cette protection. Voilà, mon ami Taureau, j'espère que cette lecture résonne. N'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne. Je te souhaite un excellent mois de novembre. Je t'envoie beaucoup d'amour. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Tchuss!